Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'analyse graphique des fonctions du second degré. Je vous propose de faire une simulation qui est très intéressante afin de bien comprendre ce qui se passe graphiquement pour les fonctions du second degré. Et on se voit, restez jusqu'à la fin, on se voit après la simulation pour une synthèse. Alors, nous allons commencer par ce qu'on appelle la forme développée ou la forme générale, qui s'exprime de cette manière-là. Donc, y égale ax carré plus bx plus c, où les coefficients a, b et ce qu'on appelle le terme indépendant c sont des réels. Donc, on pourra ici les modifier à chaque fois. D'accord ? Alors voilà, ça c'est la forme générale d'une fonction du second degré. Donc on voit bien que la variable x, elle est exposant 2. C'est ce qu'on appelle une fonction du second degré. Alors voyons voir comment va se présenter le graphique d'une fonction du second degré. Alors imaginons que je ne donne pas de valeur à a, je laisse 0. Et pour b, donc la valeur de b ici, hein, c'est le coefficient de x, je donne une valeur, voilà, 1. Et pour C, voilà, je peux mettre 2. Qu'est-ce qu'on remarque ici? J'ai une droite. OK? Donc les fonctions du premier degré, vous connaissez. Ici, on a une fonction du premier degré. Voilà, dont l'équation est x plus 2. Voilà, si je veux afficher l'équation, voilà, on a x plus 2. D'accord? Nous n'avons pas une fonction du second degré, pardon. Pourquoi? Parce que le a est nul. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Dans une fonction du second degré, le a ne peut pas être nul. D'accord? Si on veut avoir une fonction du second degré, il faut que le a soit différent de 0. Très bien. Maintenant, je vais donner une valeur à a. Voilà, je donne une valeur de 2x carré. Le b, je le laisse nul et c aussi. Alors ça, c'est la fonction du second degré de référence. C'est la ax carré, d'accord? Où b et c peuvent être nuls. OK? Et le a, le coefficient du x carré, c'est le a, il vaut 2. Très bien. Alors, si j'augmente le a, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'amplitude de ma parabole diminue lorsque j'augmente le a. Si je diminue le a, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? Que l'amplitude a augmenté. Ça va? J'augmente le a, l'amplitude diminue. Très bien. Alors, ma parabole se comporte de cette manière-là. Ici, elle est tournée vers le haut. Ça va? Elle est tournée vers le haut. Elle a un point qui ici est un minimum. C'est le point le plus bas qui correspond au sommet. Donc si je clique ici, vous voyez, voilà. On voit bien ici en violet, ici c'est le sommet. Donc ici les coordonnées du sommet c'est 0, 0, étant donné que voilà, c'est une parabole de référence. Le sommet se trouve sur l'origine. Très bien. Si maintenant je mets un a négatif, regardez ce qui va se passer. Voilà, vous avez une parabole qui est tournée dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle une concavité vers le bas ou bien convexe. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on remarque? Quand le a est négatif, la concavité est vers le bas. Si le a est positif, la concavité est vers le haut. Donc première chose très importante à retenir, lorsque le a est positif, on a une concavité vers le haut. Et lorsque le a est négatif, on a une concavité vers le bas. D'accord? Très bien. Alors, voyons voir un peu maintenant si je donne une valeur à b, par exemple. Voilà, on a notre sommet qui a été décalé. Très bien. Et si je donne une valeur de c, à c, voilà, très bien. Donc, on a notre sommet qui a été décalé. Donc, qu'est-ce que j'ai comme équation? X carré plus 2x plus 1. Le a vaut 1, le b vaut 2 et le c vaut 1. Très bien. Alors ici, nous avons une intersection de la parabole avec l'axe y. C'est ce qui correspond à ce qu'on appelle aussi l'ordonnée à l'origine. C'est là où c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Si vous annulez le x ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester la valeur de c. Donc ce point-là correspond à la valeur de c. Donc si je vois ici, voilà, c'est le point 0,1. Donc vous voyez que c'est la valeur de c qui vaut 1.
C'est l'intersection de la parabole avec l'axe Y. Très bien. Alors, on voit que la parabole elle a une certaine symétrie. Hein, ce qui est à droite ici, et on le retrouve ici à gauche. Et on pourrait voir qu'il y a un axe de symétrie qui passerait ici par le sommet, qui couperait la parabole en deux. Donc, si on représente l'axe de symétrie, voilà, on voit bien que notre axe de symétrie coupe la parabole en deux et va toujours passer par le sommet. L'axe de symétrie va toujours passer par le sommet. OK? Et donc, on a une petite équation. C'est une droite qui est verticale, hein, l'axe de symétrie. Donc ici, c'est x égale 1. Ça va? Étant donné que x égale moins 1, pardon. X égale moins 1, étant donné qu'on va passer par moins 1. Ça va? Au niveau des racines, c'est ce qu'on appelle aussi les zéros de la fonction. Ça, ce sont les intersections de la parabole avec l'axe x. On avait vu algébriquement comment trouver ces racines, ces zéros de la fonction en résolvant les équations du second degré. J'avais fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder. Ça, c'est comment résoudre une équation du second degré algébriquement. Et ça nous permettait de trouver justement les racines, les zéros de la fonction. Donc ici, on a une seule racine. On a un seul point d'intersection avec l'axe des x qui correspond encore une fois ici au sommet. Maintenant, je vais faire varier ici le b. Voilà, j'ai fait varier le b. Qu'est-ce que je remarque? Que la parabole a bougé et donc j'ai ici deux intersections. J'ai une intersection ici avec l'axe des x et une deuxième ici intersection avec l'axe des x. Mon sommet a bougé. Son équation n'est plus de moins 1, mais de moins 1,5. OK. Les racines ici, il y en a deux. Je peux les voir ici. Voilà. J'ai moins 2,62, 0. Et pour celui-là, ici, moins 0,38, 0. Ça va? Donc, ce sont les valeurs qui vont annuler y. Donc, vous voyez que y est chaque fois nul, hein, ici, sur l'axe x. Très bien. Donc, on peut avoir deux intersections. On peut avoir une, ou bien on peut en avoir aucune. Voilà, ici, je suis dans un cas où je n'ai pas d'intersection avec l'axe des x. Ça va? C'est-à-dire que si vous résolvez votre équation, ben, vous allez avoir ce qu'on appelle le delta, hein, le discriminant, il va être négatif, donc vous n'allez pas avoir de solution ici. La parabole ne touche pas l'axe des x. Donc si je clique ici sur racine, voilà, pas de racine réelle. Donc je n'ai pas d'intersection avec l'axe des x. Très bien, on peut faire varier le a et travailler dans l'autre sens. Voilà, j'ai un a négatif, ça sera la même chose, sauf qu'ici, j'ai une concavité vers le bas, comme j'ai dit, et le sommet n'est plus un minimum cette fois-ci, mais c'est un maximum. C'est le point le plus haut. Donc quand la concavité est tournée vers le bas, le sommet est le point le plus haut. C'est ce qu'on appelle un maximum. Donc on voit qu'ici, le sommet est là, et il a comme coordonnées, voilà, ici. Ici, voilà, les coordonnées du sommet sont de 0,5 en x et 1,25 en y. Ça va? Même chose, je peux avoir ici deux intersections. Ici, j'ai deux intersections. Hein, voilà. J'ai deux intersections avec l'axe x. Je peux faire varier le b. Voilà. Ici, le a, je peux le c, pardon, je peux le diminuer. Et donc, voilà, ici, je me retrouve encore une fois où je n'ai pas d'intersection avec l'axe x. La parabole est tournée vers le bas, mais en plus de ça, elle n'a pas d'intersection avec l'axe x. Ça va pour Donc ça, c'est la forme générale. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une concavité. Si le A est positif, elle est tournée vers le haut. Si le A est négatif, elle est tournée vers le bas. On a un axe de symétrie qui passe par le sommet. On a les racines. Donc les racines, c'est des intersections avec l'axe x. Et on a l'ordonnée à l'origine, rappelez-vous, c'est l'intersection avec l'axe y. Par exemple, ici, la parabole va toucher l'axe y en moins 5. Voilà, le point, il est ici, 0, moins 5. Donc vous voyez, ça c'est la valeur du C.
Voilà pour la forme générale. Passons à présent à la forme canonique, ce qu'on appelle la forme canonique. Donc elle se présente d'une manière différente. Vous avez toujours le A qui ne change pas, c'est la concavité, mais elle est présentée sous forme d'une équation. Donc c'est une équation du second degré, mais qui est représentée avec des parenthèses. Ça va? Qui est représentée avec des parenthèses. Vous avez un décalage en X, ce qu'on appelle le H, mais d'une manière générale, on l'appelle le alpha. Donc c'est X moins alpha, d'une manière générale. Et le plus K, le K aussi, on l'appelle bêta. Mais bon, c'est juste des lettres qui changent. Voilà, il ne faut pas que ça vous perturbe. Mais en général, à la place du H, on utilise alpha. Et à la place du K, on utilise le bêta. Alors, voyons voir ce que représente ici le H et le K. Au niveau du A, ça ne change pas. Si le A est positif, la parabole est tournée vers le haut. Si le A est négatif, elle est tournée vers le bas. Ça ne change pas. Ça, c'est, voilà, ça, le A nous donne une information sur la concavité et l'amplitude. Maintenant, par rapport, donc ici, le H et K sont nuls. Donc, j'ai comme équation, tout simplement, Y égale X carré. C'est la parabole de référence. Le sommet passe par l'origine. Maintenant, si on donne une valeur à H, regardez ce qui va se passer. Donc, mon sommet a été décalé de 1 vers la droite. Vous voyez? Donc, si je mets 2, voilà, le sommet, il était sur 0. Il a été décalé de 2 vers la droite. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la valeur du H? C'est ce qu'on appelle la translation horizontale de mon sommet. Il était sur 0 et maintenant, il est sur 2. Donc, le H va avoir une influence sur les abscisses. Donc, c'est une translation qui est horizontale. Donc, le H ici est positif. Attention, dans l'expression théorique, nous avons toujours un moins. D'accord? Donc, le H ici est positif. Voyons voir si je le prends négatif. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je serai de l'autre côté. Donc, vous allez avoir moins, moins. Ça va vous faire un plus. Donc, on voit bien ici, regardez. Le A vaut 1, entre parenthèses, x plus 1 au carré. Et pour l'instant, le K vaut 0. Hein. Donc, si le H vaut moins 1, j'ai une translation horizontale sur moins 1 vers la gauche. Donc, un décalage de 1 vers la gauche. S'il vaut moins 2, S'il vaut moins 2, vous avez un décalage de moins 2, de 2 vers la gauche. D'accord? Très bien. Et donc, on remarque ici le sommet reste sur l'axe des X. Pourquoi? Parce que le K est nul. Donc, on est resté sur l'axe des X. Donc, ici, nous avons uniquement une translation qui est horizontale. Alors, si je donne une valeur ici à K, qu'est-ce qui va se passer? Je donne 1. Le sommet est monté de 1 unité vers le haut. D'accord? Donc, j'ai mis 1 pour K. Il est monté de 1 unité vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Que le K représente la translation verticale du sommet. Donc, de 1, le sommet est monté de 1 vers le haut. Si je mets moins 1, le sommet est descendu de 1 vers le bas. D'accord? Si je mets H qui est égal à 0, cette fois-ci, je vais avoir uniquement la translation verticale. Tout à l'heure, j'avais les deux translations. OK? J'ai une translation de 2 vers la droite et de moins 1, de 1 vers le bas. Donc j'ai deux translations. Une translation horizontale et une translation verticale. Tandis que si je mets H égale 0, je n'ai uniquement une translation verticale. Donc je reste sur l'axe des Y. Ça va? Donc ici, je n'ai pas de parenthèse. Lorsque le H est nul, je n'ai plus de parenthèse. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai X carré plus ou moins 1, donc ça fait moins 1. Ça va? Donc le H, translation horizontale du sommet, et le K, translation verticale. Et si on met les deux ensemble, ben ça va correspondre, à votre avis, à quoi? Aux coordonnées du sommet. Regardez, le H vaut 1 et le K vaut moins 1, donc je suis sur le sommet. Donc H et K correspondent aux coordonnées du sommet. Voilà, si j'affiche le sommet, voilà, je suis ici. Si je mets ces coordonnées, voilà, je retrouve 1, c'est la valeur de H, et je retrouve moins 1, c'est la valeur de K.
Alors, je vous ai dit au début hein, que en général, c'est alpha et bêta. Hein, d'accord? L'axe de symétrie, lui, c'est comme tout à l'heure, il ne change pas. Hein, c'est l'axe qui coupe la parabole en deux et qui passe toujours par le sommet. Donc ici, on a un axe de symétrie x égale 1, étant donné qu'il passe par 1. Donc l'axe de symétrie, ça va correspondre à la valeur de h, de ma translation horizontale. Si je me mets sur moins 2, donc mes coordonnées du sommet, ça sera moins 2, moins 1. Voilà, moins 2, moins 1. Et mon axe de symétrie, ben, il va passer par moins 2. Donc son équation, ce sera x égale moins 2. Donc c'est la valeur de h, l'équation de l'axe de symétrie. Ça, c'est pour la forme canonique. Hein. Donc nous avons deux translations, une translation horizontale et une translation verticale, et les deux ensemble correspondent aux coordonnées du sommet. Alors, si j'ai une concavité vers le bas, ça ne change rien, hein, ce sera exactement la même chose. Voilà, j'ai mis moins 1. Cette fois-ci, elle est tournée vers le bas, mais mes translations, je n'ai pas touché, elles sont toujours les mêmes. Translation de moins 2, ici de 2 vers la gauche, donc je suis à moins 2, et je descends moins 1, moins 2, moins 1. Mais cette fois-ci, elle est tournée vers le bas. Donc le A ici est négatif. Donc vous avez un moins, d'accord? X plus 2, pourquoi plus 2? Parce que c'est moins 2, attention. Et moins 1 ici pour le cas. Voilà pour la forme canonique. Alors une dernière chose, je voulais vous montrer un peu comment trouver la valeur de A, graphiquement. Donc je vais enlever ici toutes les notations. Je vais prendre un A, allez, je vais prendre un A positif. Alors ce que je vais vous expliquer ici fonctionne aussi bien avec la méthode, avec la fonction canonique, ou bien la forme canonique ou la forme générale. Hein, d'accord? C'est pareil. Alors, imaginez vous avez un graphique et vous voulez trouver la valeur 2 ici, la valeur de A. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous mettre sur le sommet ici et vous allez vous décaler de une unité, soit vers la droite, soit vers la gauche. C'est au choix, d'accord? Donc, je suis sur le sommet et je me décale de une unité vers la droite, et je monte jusqu'à intersection avec la parabole, avec le graphique. Donc je réexplique. Je suis sur le sommet, je me décale de une unité vers la droite et je monte jusqu'à toucher le graphique. Donc on remarque que je suis monté de 2 et ce 2-là correspond à la valeur de A. Donc je répète, je suis sur le sommet, je me décale de une unité vers la droite, je monte jusqu'à toucher le graphique. Donc je suis monté de une unité, 2 unités, et ces 2 unités, A, c'est ce qui correspond à la valeur de A. Donc la valeur ici de Y, de combien d'unités je suis monté ou bien descendu, ça dépend. Hein. Ici c'est une concavité vers le haut, donc je suis monté, et donc le A est positif. Il vaut 2. Si maintenant je prends une concavité vers le bas, je vais prendre moins 3. D'accord? Voilà, on va faire la même chose. Je suis sur le sommet. Je décale de une unité vers la droite ou vers la gauche, c'est la même chose. Hein. De une unité vers la droite. Cette fois-ci, je dois descendre, étant donné que c'est une concavité vers le bas. Je descends jusqu'à toucher le graphique. Une unité, 2 unités, 3 unités. Donc je suis descendu de 3 unités, donc j'ai fait moins 3, étant donné que j'ai été vers le bas. Donc moins 3. Donc le A vaut moins 3. Répète encore une dernière fois. Je suis sur le sommet. Je bouge de une unité vers la droite, translation horizontale. Et ici, cette fois-ci, je vais descendre jusqu'à rencontrer le graphique. 1, 2 et 3. Et comme je suis descendu, donc ce sera moins 1, moins 2, moins 3. Et donc le A vaut moins 3. Ça, c'est pour trouver le A à partir d'un graphique. Comme ça, vous connaissez la méthode. D'accord? Passons maintenant à la synthèse sur le tableau et je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc j'espère que la simulation vous a permis de bien comprendre ce qui se passe graphiquement pour les fonctions du second degré. Alors je vais vite parcourir avec vous donc la synthèse. On a vu deux formes de fonctions de second degré, une forme générale et une forme canonique. Donc la forme générale se présentait
de cette manière-là. On avait y égale ax carré plus bx plus c. Et la forme canonique, on avait y égale a, entre parenthèses x. Alors comme je vous ai dit dans la simulation, ici, dans la simulation, on utilisait les lettres h et k, mais ici, je vais plutôt utiliser alpha et bêta. Donc x moins alpha au carré plus bêta. Mais voilà, mais on va dire les rôles sont exactement les mêmes, hein. Comme je l'ai dit, alpha, c'est une translation qui est horizontale de la parabole, et bêta, c'est une translation qui est verticale. Donc alpha, bêta correspondent aux coordonnées du sommet. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le A qui est le même dans la forme générale et la forme canonique. Le A correspond à ce qu'on appelle la concavité. D'accord? Donc nous avons la concavité qui correspond au A. Alors si le A est positif, rappelez-vous, hein, on a une concavité vers le haut. Si le A est négatif, on a une concavité vers le bas. Donc idem ici pour la forme canonique, ça ne change pas, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme caractéristique? On avait donc l'équation de l'axe de symétrie. L'équation de l'axe de symétrie que j'appelle AS. D'accord? Alors ici, l'équation de l'axe de symétrie, comment on peut la trouver? Il suffit de faire x égale moins b sur 2a. Donc je vous ai montré ce que c'est qu'un axe de symétrie sur la simulation. Comment est-ce qu'on peut la trouver dans la forme générale? En faisant moins b sur 2a. Pour la forme canonique, il suffit de prendre l'abscisse, rappelez-vous, hein, c'est le décalage horizontal. Donc ça correspond à alpha dans ma forme canonique. D'accord? Pour les coordonnées du sommet, pour le sommet, alors les coordonnées, alors étant donné que l'axe de symétrie passe par moins b sur 2a, donc les coordonnées du sommet, ça va être moins b sur 2a. D'accord? Et ici, vous allez avoir l'ordonnée. Qu'est-ce qu'il suffira de faire? Il suffira de remplacer la valeur que vous avez ici par moins b sur 2a. Vous la remplacez dans l'équation et vous aurez le y du sommet, ce que j'appelle le y du sommet. Ça va? Donc une fois que vous avez le moins b sur 2a, vous le remplacez, c'est la valeur de x, et vous trouvez le y du sommet. Très bien. Pour la forme canonique, on a vu, on a dit que c'était la translation horizontale et la translation verticale. Donc ça correspond à alpha et à bêta. Qu'est-ce qu'on a encore comme caractéristique? Nous avons l'ordonnée à l'origine. Il suffit d'annuler le x, c'est l'intersection de la parabole avec l'axe des y. Hein. Donc j'ai 0, 0. Qu'est-ce qui va rester? Uniquement le c. Donc l'ordonnée à l'origine va correspondre à y égale c. D'accord? Pour la forme canonique, vous annulez aussi le x. Qu'est-ce qui va rester? Moins alpha au carré, je vais avoir alpha carré. Il va rester a alpha carré plus bêta, tout simplement. Ça, c'est pour l'ordonnée à l'origine, ce qu'on appelle l'intersection de la parabole avec l'axe des y. Vous avez aussi, on peut, ce qu'on appelle les racines. On en a parlé dans notre simulation. Les racines ou ce qu'on appelle les zéros de la fonction. Hein. Alors ça, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les équations du second degré. En fait, ça correspond à annuler le y. Donc vous allez avoir ici ax carré plus bx plus c égale 0. Vous allez avoir une équation du second degré à résoudre. Alors vous allez avoir soit aucune solution, comme on a vu, la parabole ne touche pas l'axe des x, soit une solution, la parabole touche une fois l'axe des x, ou bien deux solutions. Là, ça dépend de votre résolution lorsque vous allez résoudre. On a vu la méthode du discriminant, vous pouvez résoudre la fonction du second degré avec le discriminant. Pour la forme canonique, il suffit de développer la parenthèse et vous retombez sur une forme générale. D'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement sur la méthode algébrique, c'est-à-dire comment passer d'une forme générale à une forme canonique et inversement.
au niveau algébrique. Ici, c'était surtout une analyse graphique. Donc voilà pour la synthèse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que la simulation vous a bien plu et on se voit très prochainement. Merci à vous. Au revoir.